Je vous donne une loi nouvelle, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Voilà la parole du jour. Nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. C'est pas une mince tâche. Jésus, il est Dieu, mais il est homme aussi. Mais avant d'entrer dans le texte de l'Évangile, je me suis apporté un miroir ce matin, aujourd'hui. Quand je me regarde de ce côté-là, c'est pas pire. Quand je me regarde de ce côté-là, je revire de bord tout de suite. Puis en regardant cette parole, je me suis dit, quel est mon regard sur les autres? Quand je me regarde avec une lentille normale, je pense que j'ai à peu près mon âge. Quand je me regarde avec l'autre lentille, je pense que je suis prête pour aller à mes funérailles. Quand je regarde mes frères avec une lentille normale, la vie est belle. Quand je les regarde avec une lentille qui grossit tout, c'est eux autres qui vont aller aux funérailles. C'est pareil comme regarder quelqu'un comme ça, pour grossir tout ce qu'on peut voir, ou bien le regarder comme ça. En fait, c'est ni ce côté-là qui est parfait, ni ce côté-là. Ce qui est bien, c'est de le regarder comme Jésus le voit, avec les yeux même de Jésus. Et ça fait partie du mystère de la réciprocité dont on parlait hier. Tu vois ici que j'ai quelque chose, hein? C'est tout dans le même domaine, dans le domaine de la charité. Cette semaine, dans toutes nos maisons Myriam, partout où on est dans le monde, depuis la Russie, en passant par Haïti, puis en Amérique du Sud, partout, on a cette petite étiquette sur nous, où c'est écrit notre nom avec notre principale qualité, ce qu'on appelle notre accent, notre couleur qui nous est particulière. Pourquoi? Parce que très souvent, on voit l'autre, à force de vivre ensemble tout le temps, on voit l'autre qu'avec ses défauts. Mais là, cette semaine, on s'est dit, il faut qu'on voit au-delà des défauts. Il faut qu'on voit le cœur de l'autre. Alors, on a écrit le fond de notre cœur ici. Je te dirai la semaine prochaine quel fruit ça a porté. Mais tout ça pour dire qu'on a besoin de se donner des moyens. On a besoin de se donner des moyens pour arriver à cette charité dont nous parle Jésus. Et le premier grand moyen, je pense, c'est de regarder Jésus. Puis on va le regarder en 3 aspects assez rapidement. Dans son amour inconditionnel, son amour miséricordieux et son amour qu'on pourrait appeler sacrificiel ou bien qui se sacrifie. Dans son amour inconditionnel, si on regarde Jésus avec la Samaritaine, avec Zachée, il n'a pas attendu que ces gens-là changent pour commencer à les aimer. Mais c'est son amour qui était pour les changer. C'est une grande loi de la charité. Vouloir aimer l'autre quand il est parfait, c'est très facile. Mais l'aimer tel qu'il est, et que ton amour à toi rende l'autre meilleur, c'est tout un défi. Mais Jésus vient au secours de notre faiblesse quand on veut réaliser sa volonté. Son amour de miséricorde. Être miséricorde, dit Jésus, comme je voudrais que les autres soient miséricordes envers moi. Mais on n'a pas besoin d'attendre la miséricorde toujours des autres pour être miséricordieux. Regarde comment, quand tu rencontres Jésus, combien de fois tu lui as demandé de pardonner tes erreurs. En tout cas, moi, je ne peux pas les compter, ces fois-là.
Mais quand je retiens un pardon, j'ai de la misère à dire mon Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Je voudrais pas tout le temps que le bon Dieu me pardonne comme je pardonne aux autres. Mais je me reprends avec sa grâce. Et tu sais, quand le Seigneur vient nous donner sa miséricorde pour aimer, il attendrit notre cœur. Qu'est-ce qui fait que notre cœur est dur devant les autres? C'est que souvent, on exige des autres ce qu'on n'est pas capable de faire soi-même. Et on s'en tient, comme les pharisiens, à la loi. Mais quand le bon Dieu nous fait grâce, et c'est une grâce de nous donner sa miséricorde, alors notre cœur s'attendrit. Merveilleux, hein? Et le dernier point, c'est un amour qui se sacrifie. Ça coûte cher d'aimer. Tu en sais peut-être beaucoup plus que moi combien ça peut coûter cher. Quand Jésus est venu parmi nous, il n'est pas venu pour avoir une vie dans un divan, dans un hamac, comme dirait notre pape François. Il n'est pas venu pour ses aises, ses caprices, son confort, puis toutes ses petites douceurs. Il est venu pour aimer, et ça lui a coûté le prix de sa propre vie. Il n'y avait pas lieu où se reposer. Il vivait toujours dans l'opposition avec les autres, avec les chefs religieux avec qui il aurait pu s'entendre. Ils étaient toujours en opposition avec lui. Sa vie était souvent en danger. Mais Jésus ne gardait pas sa vie pour lui, ne pensait pas à ses intérêts à lui, il pensait aux nôtres. Et il est allé au bout de l'amour pour que nous apprenions à aimer. Alors, c'est toute chose de regarder Jésus comme modèle, et il faut le regarder, particulièrement dans la parole. Mais c'est aussi une autre chose que de se mettre à genoux devant lui, de reconnaître notre incapacité et après de lui demander de venir vivre en nous cet amour inconditionnel, cet amour de miséricorde, cet amour qui est prêt à se sacrifier. Ça ne veut pas tout dire qu'on va se faire couper le cou, mais on peut perdre des fois un peu de tranquillité, on peut perdre un peu de confort, on peut perdre un peu de paix. Mais Jésus nous la redonne tout le temps. Il ne faut pas avoir peur. Demandons-lui de vivre avec lui cette réciprocité de la charité. Qu'il nous donne son cœur, un peu comme l'autre jour Myriam parlait avec la Vierge Marie, qu'elle avait donné son cœur à Marie, que Marie lui avait donné son cœur et qu'ainsi elle pouvait aimer encore plus. On peut faire la même chose avec la Vierge Marie. On peut faire la même chose avec Jésus. Alors, on va aller à la chapelle, puis notre grâce, c'est qu'on va être devant Jésus Eucharistie, puis on va aussi rencontrer la Vierge Marie. Demandez-le à qui vous voulez. De toute façon, les deux cœurs de Marie et de Jésus sont tellement unis, tu ne sauras même pas de qui ça vient. Mais ton cœur sera transformé et capable d'aimer au-delà de ce que tu es capable aujourd'hui. Ils sont unis, les doux cœurs de Jésus et de Marie, pour nous former, nous apprendre à nous aimer. Ils sont unis, les doux cœurs de Jésus et de Marie, pour nous former, nous apprendre à nous aimer.
Ils sont unis, les doux cœurs de Jésus et de Marie, pour nous former, nous apprendre à nous aimer.